La Chine et l'Inde ont débuté leurs 12 jours de manœuvres militaires anti-terroristes conjointes à Kunming, des exercices qui impliquent 144 soldats de chaque pays et constituent la 5e série du genre entre les deux pays depuis 2007. Quand les gens pensent à des exercices militaires menés par deux puissances émergentes d'aujourd'hui, la Chine et l'Inde, une danse tribale lors de l'événement d'ouverture n'est peut-être pas l'image qui vient à l'esprit. Mais les festivités montrent qu'après 4 séries d'exercices conjoints, les deux pays sont déjà habitués au terrain d'entraînement de chacun. La Chine et l'Inde ont déjà mené 4 manœuvres militaires conjointes au cours des 4 dernières années. Des exercices qui ont permis d'améliorer la compréhension mutuelle tout en s'aidant à en apprendre davantage en matière d'antiterrorisme. Seuls une centaine de soldats participent, comme les années précédentes, mais ces manœuvres engendrent une grande différence sur le plan des liens bilatéraux. Étant donné les séries de confrontations entre les deux nations à proximité de la ligne de contrôle actuelle, cette manœuvre conjointe vise à établir la confiance de part et d'autre de la frontière. Les dirigeants chinois et indiens ont un consensus et suffisamment de raisons de maintenir leurs divergences sous contrôle. Les manœuvres constituent également une opportunité pour les soldats de se familiariser avec les armes utilisées de chaque côté de la frontière. La manœuvre militaire conjointe est devenue une pratique normalisée pour nous, ainsi qu'un nouveau modèle de développement pour la coopération militaire, en particulier en matière de lutte antiterroriste. Et les deux parties se familiarisent bien plus l'une avec l'autre. Par exemple, notre partenaire indien est arrivé tard dans la soirée et s'est rendu directement au programme de formation avec les troupes chinoises. Les soldats vont mener des manœuvres antiterroristes au cours des 10 prochains jours qui impliquent des signaux tactiques manuels, des arrestations, des escortes, des libérations d'otages, des attaques conjointes et des entraînements physiques. Les officiers indiens en charge estiment que la Chine et l'Inde, ainsi que d'autres parties du monde, vont bénéficier de ces exercices. L'exercice conjoint sino-indien est mené avec pour toile de fond les opérations de lutte antiterroriste menées avec les Nations Unies. Donc à n'importe quel instant, si les deux pays doivent coopérer ensemble dans une situation relevant des Nations Unies, les deux armées doivent pouvoir se comprendre et opérer ensemble. Les deux pays voient d'une manière positive ces exercices militaires conjoints et visent à renforcer la communication à haut niveau tout en poursuivant leur coopération défensive et en poussant les liens militaires à un nouveau niveau.